Yo tout le monde, c'est Trias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pas sur du gaming. Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui ça va être une vidéo construction, tout simplement. Vous ne savez certainement pas, euh, pour rappel, je suis un grand fan des Lego, comme vous pouvez le voir par cette petite porte Jurassic Park. Et il faut savoir qu'il est une marque polonaise qui existe, qui fabrique tout ce qui est chars, bateaux, avions, hélicoptères, etc. Par rapport à la guerre, par rapport à la première, seconde guerre, etc. Et aujourd'hui, nous allons construire un avion qui est... Attention, 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 attention. Tada! Le Mirage 2000. Donc le Mirage 2000, un avion français qui est de la marque Kobi. Donc c'est une marque, comme je dis, polonaise. Sur leur site, il y a énormément de chars, bateaux, etc. Surtout de l'univers World of Tanks, car ils ont un petit partenariat quand même, les petits cocos, hein. Ils ont un petit partenariat. Donc j'ai une petite collection de chars que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, je vais vous présenter et faire la construction de l'avion, tout simplement. Donc, pour commencer cette petite collection, nous allons démarrer tout de suite par un petit STRV 103, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, petit STRV 103, donc avec sa petite lame à l'avant. Petite particularité, alors je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, c'est que il bascule. Vous voyez, il y a un petit système qui permet de basculer. On peut bouger la lame aussi, on peut bouger la lame devant, d'accord? La petite lame à l'avant. Donc c'est l'un de mes tout premiers chars Kobi. Plein de poussière d'ailleurs. Donc il y a vraiment plein de poussière. Hein. Oh la vache. Oh. Voilà, donc avec ses petites bottes à l'arrière, etc. Donc c'est un très bon petit char pour démarrer. C'était mon tout premier, clairement. C'était le tout premier. Bien sympa avec des petits stickers, c'est tout. Vraiment très très bon char. Bien sympa, j'étais surpris de l'avoir vu et franchement j'ai bien kiffé. Franchement j'ai bien kiffé à le faire et il se range pas mal sur une étagère. Vous le mettez bien incliné comme ça sur une étagère, ça ressort plutôt bien. Ça ressort plutôt bien. Ensuite nous avons le petit Lorraine 40 tonnes juste ici. Donc le petit Lorraine. Bien sympa aussi. C'est malheureusement l'un des seuls chars français qui propose sur le site. Donc on voit aussi il y a un système de galets mais en caoutchouc, donc système roue, donc, comme le vrai Lorraine. Donc ça c'est plutôt sympa. Dans l'ensemble ils sont vraiment bien foutus. Bon, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est typiquement du Lego. Bon, c'est pas la vraie marque Lego, mais c'est typiquement des Lego. Donc bien évidemment le canon, la tourelle monte descend, bon forcément c'est un peu fragile, je vous cache pas, hein, c'est un peu fragile, vous voyez il y a un petit débattement quand même. Après voilà, la tourelle tourne en 360, et voilà, le char peut se conduire très facilement, hein, c'est l'avantage hein, par rapport aux maquettes. Donc franchement c'est un petit Lorraine bien sympathique, donc c'était pareil avec le Stervé, je les avais lui deux ensemble, donc c'est bien sympa. Ensuite, nous allons attaquer par notre cher ami, le petit Tiger. Alors c'est pas n'importe quel Tiger, hein. Regardez sous le côté de tourelle. Sous le côté de tourelle, hein, vous voyez 131. Donc c'est très clairement le petit Tiger 131 qu'on connaît. Bon malheureusement il n'y a pas le camouflage avec les feuilles, etc. Mais voilà, c'est le petit Tiger, j'étais obligé d'en faire un. Donc plaque de blindage à l'avant. Les chenilles forcément, voilà. Ça roule, c'est bien tendu quand même. À l'arrière, système d'échappement, la tourelle. Vraiment, le Tiger là est très très bien fait. Franchement, je vous le recommande. Il est très très bien fait. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les chars sur le site officiel Kobi, il y a plein de catégories et de sous-catégories. Et celui-là ne fait pas partie des mêmes catégories que les autres. Il fait plus partie de la catégorie Tank Museum. Je mettrai, de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de tous les chars que j'ai, de toute la collection Kobi que j'ai.
Voilà. Alors je vous rassure, il n'y a pas de vidéo sponsor, il n'y a rien du tout. Hein. Donc vraiment, c'est un très bon petit char. Donc faut pas hésiter à se balader. Moi je me balade entre le site Kobe et puis Amazon tout simplement. Voilà, des fois il y a des petites différences de prix. Et ça peut être bien sympa. Voilà, si vous hésitez à acheter directement sur le site polonais, ce que j'ai fait aussi par moment. Surtout pour le dernier qui est le plus gros et le plus beau forcément. Mais voilà. Voilà. En tout cas, ce petit Tiger, je vous le recommande. Il est bien sympathique, il est bien mastoc. Il est vraiment bien fait quoi. Il est vraiment bien fait et je suis bien content quand même du résultat. Ensuite, le prochain. Alors le prochain, il fait pas du tout partie de la catégorie World of Tanks. C'est justement là, il fait partie d'une autre catégorie. C'est le Léopard 2A4. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas haute, hein. Voilà. C'est vraiment, il fait partie des chars d'après. Donc ce petit Léopard 2A4, légèrement plus petit que les autres. Alors niveau échelle, je sais pas trop comment il a été comment il a été fait, mais en tout cas, pour un Léopard, il est vachement bien foutu. Alors je sais pas si vous pouvez voir le profil, mais ça ressemble bien à un Léopard quand même, hein, avec le cul, etc. Vraiment, il est bien foutu. Il y a pas mal de détails. Pas mal de détails avec le canon qui se descend. La tourelle en 360, bien évidemment. On a sous le côté les petites jupes. Alors forcément, bon, elles rentrent, mais voilà, il y a des petites jupes aussi. Les petites jupes, bon, faut les mettre, vous les mettez comme vous voulez, hein, bien évidemment. Celui-ci a un camouflage. Contrairement aux autres, avant, il a pas de... Celui-là, il a un camouflage. Donc ce qui est bien sympathique, en tout cas. En tout cas, celui-là, il est bien sympathique. Peut-être un peu cher par rapport à la taille. Parce qu'il est quand même plus petit que les autres, hein. Clairement il est plus petit. Si par exemple je fais une comparaison avec le Tiger 131, par rapport au Tiger 131, les deux l'un à côté de l'autre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un Léopard 2A4 dans la vraie vie c'est plus gros qu'un Tiger 1, je suis... Sauf erreur de ma part, c'est plus gros. Mais vous voyez, même la taille des galets sont plus gros je crois sur le Tiger quoi. Donc après bon... Vous voyez surtout, voilà, vous voyez surtout, là ils sont les deux l'un à côté de l'autre. Le Tiger est quand même bien gros quand même. Donc, c'est le seul reproche que je peux lui dire, c'est qu'il est un peu petit pour un char moderne comme celui-ci. Il est un peu petit, mais dans l'ensemble, il est vraiment bien foutu, bon camouflage, bon détail. Il est vraiment bien sympa. Ensuite, le prochain char. Qui fait partie de l'univers World of Tanks, tier 10. C'est un char de nationalité anglaise. Je veux bien sûr parler du petit Chieftain. Donc comme vous pouvez le voir, le petit Chieftain. Donc qui fait partie de la même catégorie quand vous les achetez que le Tiger 131. Si je dis pas de bêtises. Voilà, oui c'est ça. Parce que c'est écrit sur le dos du Gugus. Il y a dans la tourelle. Donc ce petit Chieftain. Un peu complexe à faire quand même niveau tourelle. Niveau tourelle, comme ça, voilà. Vous doutez bien qu'avec des Lego, faire des angles sur la tourelle, c'est pas simple. Mais en tout cas, il rend plutôt bien. Il rend plutôt bien ce petit Chieftain. Camouflage aussi. Voilà, il a aussi un camouflage. Bon, bien évidemment, ça roule hein, comme tous les Kobe. Il est bien sympa. Ça fait plaisir de voir quelques tiers 10 quelques tiers 10 quand même. Alors pourquoi, alors je vois venir pourquoi des chars type Lego et pas des maquettes. L'avantage de ces chars, vous le verrez juste après avec le Mirage, c'est que t'as pas besoin de matériel, t'as juste besoin d'une table, allez peut-être d'une boîte pour mettre les pièces et c'est tout. Maquette, ça coûte t'as le prix de la maquette, mais tout ce qui se passe à côté coûte plus cher, limite presque que la maquette. J'ai acheté une maquette qui va arriver aussi, du M41 Bulldog. Bah, pour une première maquette, en tout cas, tout le matos qui est à côté coûte plus cher que la maquette en elle-même, donc forcément. Et en tout cas, et une maquette c'est beaucoup plus long. Et ça c'est beaucoup plus long et puis tu peux pas. Si par exemple vous avez des gosses, vous pouvez pas les utiliser alors que ça vous pouvez quand même les utiliser. Bon c'est fragile certes, mais vous pouvez quand même les utiliser. Mais en tout cas voilà, ce petit Chieftain est bien sympa. Pas mal de petits détails.
Pas mal de petits détails bien sympathiques. Et franchement, il est cool. Oula, pas faire tomber quand même. En tout cas, il est bien sympa. Donc bien sûr, il y a aussi les jupes. Il y a aussi les jupes, hein, vous pouvez voir sur le côté. Hein. Et voilà, en tout cas, il est bien sympathique. Pour un petit Chieftain, j'étais bien content de l'avoir. En tout cas, j'étais bien content. Maintenant, nous allons nous attaquer au dernier char de ma collection. Le tout dernier que j'ai et que j'ai créé. Et c'est pas l'un des plus petits. J'ai clairement gardé le meilleur pour la fin pour les chars. C'est clairement, je crois, le plus gros, le plus imposant que j'ai de tous mes chars. Ça va être le plus gros. Je veux bien sûr parler de l'IS-7. Et oui, l'IS-7, il est juste putain de badass. Il est juste énorme. Alors déjà, je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur du char par rapport aux autres. Il est juste insane, quoi. Il est énorme. Le détail face tourelle, la tourelle est super bien faite. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est super bien faite. On a les deux petites plaques. On a les deux petites plaques à l'avant de blindage qui sont super bien faites. Si vous posez bien le char comme ça, vous voyez le détail des chenilles. Au milieu, vous voyez, ça repose sur les galets. Il y a un petit jour ici. Si vous regardez in-game, ça fait exactement pareil. Ils ont réussi à reproduire ce détail-là. Ce qui est bien sympa. Franchement, ce qui est bien cool. Donc, vous voyez, on a les deux petits barils ici à l'arrière. Donc là, on a la version avec la grosse tourelle, la grosse mitrailleuse, je veux dire, à l'arrière. Donc par un moment, on avait ceci. Donc j'ai mis les deux petites étoiles sur les côtés de tourelle, ici et là. Ici et de l'autre côté. La tourelle, elle tourne super bien. Franchement, elle tourne super bien. Et il est vraiment imposant. Comparé aux autres, il est très très imposant. Et si vous voulez avoir un char badass, clairement, achetez l'IS-7. Après, il en existe d'autres. Il y a le Moss, le Jagdpanzer 100 qui doit être énorme aussi. Il doit concurrencer l'IS-7, clairement. Avec son canon, il est super grand. Le Moss, il est gros partout. C'est pas compliqué. Et clairement, c'est mon tout premier gros char en Kobe. Et franchement, j'en suis plutôt sympa. J'en suis plutôt fier. Et il rend super bien. Franchement, sur une étagère, il rend super bien, quoi. Vous le mettez en position défilé comme ça. Terminé, bonsoir. Il nique tout le game. Donc voici, voilà, c'était le tout petit dernier IS-7. C'était mon tout dernier char à vous présenter. Donc le prochain, ça sera l'Homme 60. Hein, j'attends qu'il arrive. Donc voici pour le char. Maintenant, je vais vous présenter le petit avion que j'ai et le dernier qui est un bateau. Mais c'est pas un petit bateau. Donc, vu que on va faire le Mirage juste après, quoi de mieux pour accompagner le Mirage d'avoir le Rafale. Et oui, le Rafale. Donc comme vous pouvez le voir, Rafale C, français. Donc le petit Rafale que je me suis acheté, qui est vraiment bien sympa avec son petit support. Il a le petit support. Donc clairement c'est un petit avion qui est bien sympathique, qui prend un peu de place quand même avec les ailes, mais qui est bien sympathique. Donc les ailes bien évidemment pivotent. Voilà, donc comme sur le Mirage ça va être à peu près semblable. Il a un très bon niveau de détail clairement. On a le petit train d'atterrissage qui se déplie. Et oui, on a les petits missiles. On a les petits missiles qui sont ici et ici, de chaque côté des ailes. On peut replier le train d'atterrissage. On a un petit support à l'avant aussi comme ça. Donc je pense que on peut le décrocher du support. Il y a moyen de... Voilà, on peut le décrocher sans problème. Le poser ici. Et ça permet de le poser à plat. Sur une table ou sur quelque chose. Si vous voulez pas du support. Donc il y a les deux choix. Il y a les deux alternatives. Parce que plutôt, voilà, ça offre une petite possibilité tout de même. Donc ensuite, voilà, on va pouvoir se faire le petit Mirage qui va accompagner celui-ci. Donc forcément, c'est deux avions français. Deux avions de chasse français, donc clairement, très clairement, ils vont se ressembler, hein, je vous le cache pas. Mais en tout cas, bien curieux de voir un peu le résultat du petit Mirage, qui a un petit camouflage comparé à celui-là qui est tout gris. Bon, comme les vrais Rafales, hein, j'ai envie de dire, les Rafales ils sont tout gris, donc pas la peine de mettre de camouflage. Par contre, le Mirage a un camouflage, et ils l'ont reproduit, et ça c'est plutôt sympa. Donc voici, donc ça c'était le petit Rafale. Et on va terminer par le dernier de ma collection Kobe. Et là clairement la caméra va changer de place parce qu'il prend beaucoup de
place. Donc les gars, dernier de la collection, comme vous pouvez le voir, on voit un petit bout ici, hein. Vous allez, je pense, sans doute le reconnaître, c'est... juste énorme, ah forcément, il est dans le mauvais sens. C'est... Alors, sans le faire tomber, ça serait con. Faire tomber. Hop. L'USS Missouri. Un petit bateau bien sympa. Donc pour ceux qui le reconnaissent sur Warship, c'est l'Iowa, tout simplement. C'est l'Iowa. Donc sur Warship Legion, sur console c'est le tier 7. Sur PC c'est le tier 9, si je dis pas de bêtises. Donc il est juste énorme. Il fait... Oula, plein de poussière devant là. Ah, il y a plein de poussière. Il est juste énorme, comme vous voyez, un canon à l'arrière, double canon à l'avant, plein de batteries au milieu là, plein d'anti-aériens. On a les petits navires de sauvetage. On a les grosses chaînes à l'avant, comme sur l'Iowa, pareil. À l'arrière, on a les deux lanceurs de bateaux. Donc ceci, c'est un bateau qui fait 92 cm de long, à peu près, qui est juste énorme. C'est celui que j'ai commandé sur le site officiel directement, parce que c'était une édition un peu... Il venait de sortir. Donc très clairement, je suis très content. C'est le plus gros de ma collection, clairement. C'est le plus gros. Il en existe d'autres. Mais regardez, comparé au char, regardez la taille quoi, par rapport à moi, quoi. Vous voyez, c'est juste énorme, quoi. Par exemple, on prend un bateau. On prend l'IS-7 qui était juste énorme. Si tu veux bien venir. Un bateau. L'IS-7, il est là. Bon, forcément, c'est pas les mêmes échelles, hein. Très clairement. Vous voyez, l'IS-7 est là, mais le bateau, en comparaison, regardez, il n'y a rien à voir, quoi. Tu fais en longueur, juste caisse de l'IS-7 à 1, 2, 3. T'as 3 caisses et demie, quoi, à peu près. Donc c'est juste énorme, quoi. Les chars sont à l'échelle 1/35e. Celui-là, c'est 1/300. Voilà, 1/300. Si j'y peux, voilà, c'est ça, 1/300. C'est le numéro 123. Donc j'ai le numéro 123 de l'USS Missouri. Donc il est juste énorme. Bah, par contre, il faut la place bien évidemment pour le mettre. Donc en tout cas, c'était juste long à fabriquer, mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Et, quand on a l'habitude, hein, tout se passe bien. Il suffit juste de suivre. Et tout se passe sans problème. Donc en tout cas, voici pour ma petite collection de Kobe. Donc on va le poser juste ici. Voilà. Hop, petite tourelle. Bien évidemment, les tourelles là, se bougent. Hein. Hop, hop, hop. Allez, je vais baisser juste la caméra. On peut le voir juste ici. Donc voici, voilà, le petit navire. Donc voici la fin pour cette petite collection. Maintenant, on va s'attaquer au Mirage. Alors je sais que ça a pris un peu de temps la collection au début. Je suis désolé si c'était un peu long. Mais maintenant, on va s'attaquer au Mirage. Sous un autre plan de caméra, bien évidemment. En espérant que ça va vous plaire. Il y aura une petite timelapse. Une petite avance rapide parce que ça va pas se faire en 10 minutes. Vous vous doutez bien. Donc en tout cas, j'espère que cette petite collection vous aura plu. Et moi je vous dis, eh bien, à tout de suite pour le Mirage. Donc nous voici les gars. Nous voici avec le petit Mirage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 400 pièces. Échelle 1/48e. La marque Kobe. Donc vous pouvez voir ici en haut. Ici en haut, le petit Rafale. Le petit Rafale en réel. Donc vous voyez, un petit camouflage bleu clair et blanc. Donc comme vous pouvez le voir comme ici. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors en espérant que il n'y ait pas de scotch, que je n'ai pas de ciseaux. Donc on va tout démonter. Donc vous allez voir un peu comment c'est à l'intérieur. On jette tout. Donc ça va. Donc là il n'y a que 400 pièces, donc ça va, il n'y a pas grand chose. Donc moi qui ai l'habitude, je prends un petit plateau à côté. Bon, c'est pas un petit plateau, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ensuite, alors, on a le petit manuel. On a le petit manuel ici. Donc avec on a le petit manuel qui est là. Et il y a une petite chose, c'est qu'à l'arrière, il nous propose
quelques petites fabrications. Donc comme par exemple, vous voyez ici, il propose 2 navires, donc l'USS Enterprise plus c'est l'Aircraft Carrier Craft Zeppelin. Vous voyez, donc 2 petits navires de la collection World of Warship, mais aussi à l'arrière, tout à l'arrière, nous avons quelques petits trucs, comme par exemple, nous avons le Rafale, nous avons le petit Leopard 2A4, le M1 Abrams, que j'ai failli acheter d'ailleurs, mais aussi un petit Messerschmitt Bf 102 F2, donc un petit avion de la Seconde Guerre mondiale allemand, comme on peut le voir. Donc c'est des petites propositions, donc c'est plutôt sympa, on a les codes et tout, donc après ça nous permet de retrouver plus facilement. Donc en tout cas, c'est bien sympa. Donc voici pour le manuel. On va la mettre de côté. Et maintenant, on a les sachets. Alors les sachets sont numérotés. Donc numéro 2 et numéro 1, c'est par rapport au manuel. Donc le numéro 2, celui-là, on s'en fout, ça sera pour après. Ça dégage. Maintenant, on va se mettre le petit manuel ici. On va se mettre le petit manuel ici. Le petit sachet numéro 1. Donc le petit sachet numéro 1. Donc on va tout démonter. On va tout ouvrir. Alors, on va tout ouvrir. Donc c'est pour ça que je prends un plateau, c'est que je mets tout dedans. Je mets tout dans le plateau. Dans des coins différents par rapport au sachet pour pouvoir avoir plus facile après à retrouver les pièces. C'est des petites techniques. Si des fois vous trouvez un peu lent ou si vous utilisez pas ça, que vous prenez à chaque fois sachet par sachet ou quoi que ce soit, je sais pas comment, si des personnes des fois tombent sur cette vidéo et puis se demandent bah tiens comment il s'y prend, etc. Bah voilà, c'est une petite méthode. Comme ça vous pouvez bien tout étaler et ensuite c'est très facile. C'est très facile après de pouvoir retrouver les pièces, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile et ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est surtout ça quoi. Un avion comme ça qui fait 400 pièces, voilà, petit pronostic, je vais peut-être certainement mettre une bonne heure et demie je pense, une heure et demie, parce qu'en fait le problème c'est pas 400 pièces, vous allez peut-être vous dire ah c'est pas beaucoup, mais en fait c'est les petites pièces qui sont super compliquées et forcément j'ai pas de ciseaux et celui-là il s'ouvre pas si facilement. Ah si. Non, oui, non. Voilà. Voilà, donc bon après forcément au niveau écologie c'est pas le top, hein. Je reconnais que il y a pas mal de petits sachets un peu partout pour bien séparer tout ça. Donc alors on met tout ça là-dedans. Donc pour l'instant il n'y a que ça. Le plus gros est dans le sachet 2. Bah de moins entre guillemets c'est les finitions. Donc on va partir. Je vais chronométrer tout ça. Et puis comme ça après je pourrais vous dire à la fin combien de temps j'ai mis à peu près. Donc on va commencer et c'est parti. Donc on ouvre et alors attendez, je vais vous montrer juste avant. Vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Il y a plein de petites étapes où ça montre les pièces qu'il faut, etc. Et puis on les monte au fur et à mesure. Donc vous voyez, hein, on commence par les ailes, etc., etc., etc. Voilà, au fur et à mesure, c'est comme des Lego, c'est tout à fait pareil. Donc, on va commencer. Je vais partir en petit time-lapse bien tranquillement et on fera des petits points au fur et à mesure eh bien, de la construction. Donc c'est parti, mon kiki.
Donc les gars, nous voici avec la première partie de l'avion. D'ailleurs, il y a une petite pièce qui vient de se partir, je l'ai pas bien clipsé. Voilà. Donc nous voici avec la première partie de l'avion. Donc avec le sachet numéro 1, comme vous pouvez le voir. Donc il y a eu pas mal de détails ici, hein. C'est pour ça que j'ai pas mal trifouillé ici. C'est qu'il y a eu pas mal de détails ici. Donc ça commence à prendre forme petit à petit avec les ailes, etc. Donc derrière ici on aura la place des réacteurs. Donc là on va avoir l'aile ici, on va avoir les deux réacteurs ici, plus tout le système à l'avant, plus le museau, et, et aussi les petits missiles ici, le fond quoi, les finitions. Donc ça avance plutôt bien, là ça fait 30 minutes que j'ai commencé, ça fait pile 30 minutes. Donc ça s'annonce bien pour que ça soit 1 et quart, quoi, voilà. Bon, eh bien les gars, voici le petit Mirage. Petit Mirage, donc pas très compliqué à construire. Seul défaut que je pourrais donner, le seul défaut que je pourrais donner, c'est que le museau là ne tient pas beaucoup, mais vraiment très peu. Il y a juste, ça se joue au dixième de millimètre pour que la pièce rentre pile poil dedans. Malheureusement, ça tape dedans en fait. À l'intérieur là, ça tape. À l'intérieur, ça tape. Pourtant, ils ont prévu les petits dans l'arrondi, ils ont prévu les petits recoins pour que ça rentre, mais malheureusement, ça tape quand même dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça fait légèrement en décalé. Le bas, il est pas clipsé en fait. Donc, malheureusement, bah, c'est un peu le seul petit défaut. Sinon, tout le reste est super bien monté. Et comme vous pouvez le voir, bah, bien sympathique en tout cas. Bien sympathique. On a le petit réacteur à l'arrière. Mais en tout cas, voilà, c'est bien sympathique. Donc, j'ai mis combien de temps pour le faire? J'ai mis 1 heure, ça fait 1 heure que j'ai commencé. Donc ça fait 1 heure que j'ai commencé le petit avion, 1 heure pile. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide que ça, mais en tout cas voilà, 1 heure. Bah, il me reste plus que le socle.
il me reste quelques pièces. Alors j'ai quelques pièces en rab, comme par exemple deux missiles, etc. J'ai quelques petites pièces en rab, donc c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il donne des pièces en plus au cas où si on en perd. Il me reste juste le socle à faire, donc que je ferai en off. Et puis comme ça, on va pouvoir l'exposer bien gentiment. Bon, eh bien les gars, voici un peu à quoi ressemble le Mirage. Donc il est terminé après 1 heure pile de construction. Ça a été plutôt rapide, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Mais au final ça va, il n'y avait pas beaucoup trop de petites pièces, donc ça va. Donc voici un peu à quoi ressemble le résultat fini. Un peu, ouais, voici un peu à quoi il ressemble. Vous voyez. Sur son petit socle, bien évidemment, qui est écrit Mirage 2000 à l'arrière de la queue. Donc voici un peu à quoi il ressemble. Donc évidemment, les volets bougent. Est-ce que c'est bien clipsé? Voilà. Faut toujours vérifier, ça va vite d'avoir une pièce qui est légèrement mal clipsée. Ça se voit tout de suite. Donc voici un peu à quoi il ressemble. Donc, évidemment, il a tourné légèrement sur son socle. Hop, on peut le tourner comme ça. Donc voici le résultat fini. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est ma toute première vidéo de construction, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer ou pas, sur les angles de caméra, les zooms, etc. Donc en tout cas, bah, c'était Trias, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut à tous et ciao, bye bye.